D'abord et avant tout, une sensibilité à fleur de peau. Une sensibilité à fleur de peau, aussi bien au niveau émotionnel, donc ce que je vous disais, tout est vécu de façon intense. Et c'est vrai que chez les enfants, du coup, il y a une grande difficulté à gérer leurs émotions. Tout est pris de fouet, en fait. Et une sensibilité plus physique, c'est-à-dire liée soit à l'odorat, soit à l'ouïe, soit au tactile, voilà, qui est plus kinesthésique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas supporter soit les collants, les étiquettes, les chaussettes, voilà. Donc, ce que je disais, donc leur différence, donc la sensibilité à fleur de peau, émotionnelle et kinesthésique. Ce qui peut aussi, j'ai mon neveu aussi qui est hypersensible et ma sœur me disait qu'ils avaient mis un ultrason pour les chats. Et en fait, dès qu'il le déclenchait, ben, lui, il l'entendait en fait. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont vraiment aussi les sens hyper développés. C'est les Et que questions qui sont là dans le chat au niveau du bruit, justement. On te demande voilà, si ça exactement, joue les acouphènes. c'est ça. C'est-à-dire que ils peuvent vraiment entendre des bruits très fins, mais du coup aussi, quand il y a beaucoup de bruit, c'est vraiment insupportable pour eux. Et ça, nous, on ne peut pas forcément le mesurer puisqu'on ne vit pas la même chose qu'eux. Et ce n'est pas vrai chez tous les enfants. Les caractéristiques que je vous donne, vous allez les retrouver chez certains enfants, mais pas chez tous. Heureusement, ils n'ont pas tout. Mais voilà, c'est vraiment, tous les sens peuvent être hyper développés. La vision aussi peut être très parfaite en fait. Hein. Bon, ça c'est moins dérangeant, mais ça peut être aussi avec la lumière ou voilà, pour chacun c'est différent. C'est des enfants aussi qui ont besoin d'activités stimulantes, donc qui vont beaucoup questionner en fait, qui vont avoir besoin qu'on leur donne des explications, qui vont avoir besoin de comprendre, qui vont avoir besoin de bouger pour certains. C'est des enfants qui ont une mémorisation rapide en photo et courte. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont jouer au memory et d'emblée, ils vont savoir où sont les cartes, alors que vous allez devoir réfléchir, essayer de vous souvenir. Eux, c'est comme s'ils avaient une photo et ils savent où c'est. Et donc, à ce jeu-là, ils peuvent être très forts, par exemple. Donc, ça leur donne aussi l'impression de savoir, parce que comme ils voient, ils enregistrent dessus, et du coup, ils ont l'impression de savoir. Mais ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'ils peuvent oublier très vite. Ce qui peut leur donner des fois cette impression de supériorité ou pas avoir envie d'apprendre, parce que c'est bon, ils ont compris, quoi. Mais du coup, cette vivacité d'esprit, parce que ça va très vite dans leur tête et ils ont une pensée aussi en arborescence, fait que quand ils font quelque chose au niveau physique, ben c'est plus difficile. Parce que le corps, lui, va pas aussi vite que la tête. Et donc, du coup, c'est des enfants qui peuvent avoir des difficultés avec des activités répétitives. Donc, je vais juste arrêter le partage pour que vous puissiez me voir. Donc, ils vont avoir du mal soit dans l'écriture, soit à faire des lacets. Et c'est là, en tant que parent, qui est la difficulté, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression des fois de discuter avec un adulte parce qu'ils ont une grande maturité, cette grande vivacité d'esprit, et en même temps devoir leur dire d'aller faire pipi encore à 10 ans, voilà, des choses très basiques qui posent difficulté pour eux. Donc ça peut être aussi dans les difficultés motrices répétitives, c'est aussi pour eux c'est trop lent en fait. Je pense notamment à l'écriture. Mon fils il me dit mais c'est ennuyant parce que voilà ça demande tout un travail, ouais c'est le corps qui va trop lentement en fait et souvent ça les saoule quoi clairement hein, avec leurs mots. Et du coup ils ont aussi du mal à maintenir l'effort parce qu'il faut que ça aille vite, ça va trop vite en fait chez eux. Est-ce que j'ai tout dit du coup, dans ce que je disais, dans cette pensée qui est très vive et rapide, du coup, ils peuvent penser à plusieurs choses en même temps et faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous écouter et réfléchir en même temps. Donc ça, Sophia vous l'expliquera aussi en tant que maîtresse, mais même en tant que parent, on a l'impression des fois qu'ils ne nous écoutent pas, mais voilà, ils sont vraiment capables de ça. Mais du coup aussi, des fois, ils ont du mal à organiser leurs pensées tellement ça part dans tous les sens. Ce qui fait qu'ils ont du mal aussi à être présents à ce qu'on leur dit et qu'il faut leur répéter les choses plusieurs fois, voire les toucher pour que vraiment ils soient là. De par cette intelligence très vive, donc je vais vous partager
deuxième PowerPoint. Hop. Il veut bien, voilà. C'est des enfants qui ne tolèrent pas l'injustice. Ça, je pense que c'est vraiment lié à leur sensibilité, qui fait que c'est vraiment c'est des justiciers où ils veulent que tout soit égal. Et des fois, même avec les parents, hein, puisque comme des fois, ils se sentent un peu adultes, du coup, il faut que ce soit pareil pour eux comme pour le parent. Et c'est vrai que ça peut être difficile à expliquer. Et c'est aussi des enfants qui ont du mal avec l'autorité parce qu'en fait, ils ont besoin de comprendre. Donc, à chaque fois qu'on leur donne une explication, enfin une directive, il faut toujours l'expliquer. Ou de toute manière, ils vous poseront la question et des fois, il va falloir batailler un peu pour qu'ils la comprennent et qu'ils l'appliquent. Et puis, cette opposition, c'est aussi ce que je disais, comme ils se sentent des fois intelligents, enfin, ils sentent que ça va vite, ils sentent qu'ils comprennent. Du coup, c'est bon, quoi. On ne va pas me dire, moi, ce qu'il faut que je fasse. Voilà, il y a des fois ça qui peut s'installer chez eux. Après, du fait de cette hypersensibilité et de cette grande vivacité d'esprit, tout ça, ça peut créer de l'angoisse et de l'anxiété. Parce qu'en fait, dans ces pensées, il y a beaucoup des pensées négatives. Donc ça crée de l'angoisse. Et puis cette hypersensibilité fait qu'ils peuvent se sentir très facilement attaqués. Donc on retrouve ça très souvent chez les enfants. Chez certains, ça peut aussi se manifester par une agitation physique, puisque ça va très vite dans la tête. Du coup, le corps aussi peut, lui, essayer de calmer tout ça. Et des fois, la manière de se calmer pour eux, c'est de bouger. Donc, il y a des enfants qui vont vraiment bouger dans tous les sens et qui vont du coup aussi avoir du mal à dormir. Donc, c'est là qu'on retrouve les peurs nocturnes, tous les angoisses de mort aussi, puisqu'il y a toute une réflexion sur la vie, la mort. Donc, il peut vraiment y avoir des questions existentielles. Et ce qu'on retrouve, moi que je retrouve systématiquement chez tous ces enfants et qui pour moi est fondateur de toutes ces caractéristiques aussi qui sont vraiment liées, c'est le manque de confiance en eux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une image d'eux-mêmes qui est assez négative. Parce qu'en fait, ils se mettent tellement la barre très haut, puisque dans leur tête, il y a la perfection et que leur corps ne répond pas, que forcément ils sont nuls. Et qu'en plus, comme il y a cette sensibilité, forcément on m'en veut. Donc je ne suis pas à la hauteur. Enfin voilà, il y a tous ces discours-là intérieurs qu'on retrouve très souvent chez ces enfants-là. Et ce manque de confiance fait que du coup, ça les met encore plus en difficulté. Voilà un peu les caractéristiques de ces enfants. Et là, je vois dans le chat tout le monde qui se reconnaît, qui reconnaît son enfant. Voilà, c'est ça, c'est qu'on retrouve des caractéristiques. Alors, il y en a qui en ont plus que d'autres. Et chacun, en même temps, chacun est unique. Hein. Donc ça, c'est important aussi parce que c'est vrai qu'on leur colle des étiquettes, mais vraiment, chacun est unique et la problématique de chacun, moi, dans ce que je vois, est vraiment unique. Et en effet, ils peuvent être dans une sorte de victimisation, de moi, j'y arrive pas, et ils tournent là-dedans. Et ce que je vous disais, vu qu'il y a cette croyance au départ, tout est interprété sous ce regard-là. Et moi, je l'ai vu avec mon neveu, parce que je l'accompagne depuis peu, où il est tout le temps dans personne ne m'aime, je suis pas désirée, sans forcément le dire, mais tout son comportement traduit ça, alors que ses parents lui donnent beaucoup d'amour. Et en fait, en tant que parent, on se sent démuni, parce que quoi qu'on fasse, lui, de toute manière, tout est interprété avec ce filtre-là. Donc moi, je m'appelle Estelle Olivier Hoth, je suis donc pharmacienne ingénieure à la base de formation et actuellement thérapeute psychocorporelle énergétique. Hein, donc j'accompagne essentiellement les enfants dits atypiques, mais aussi les femmes hypersensibles. Et donc j'ai un un garçon de 11 ans qui maintenant est en 6e et qui a été diagnostiqué précoce en CE2, donc il y a à peu près 4 ans. Et pour moi, ça a été vraiment le début de commencer, comme si ça a éclairé tout mon parcours, en fait, de l'accompagner et donc de rencontrer les différents corps de métier qui m'ont amené aussi à réfléchir sur mon hypersensibilité et donc comprendre qu'il y avait eu ou il y a précocité ou HP. Bon, j'ai pas fait les tests, mais en tout cas, ça a vraiment mis en lumière mon parcours et de comprendre pourquoi, bah oui, en effet, je suis passée de pharmacienne à thérapeute énergétique
Et pourquoi aussi mon approche, vous allez le voir, hein, je vais vous le décrire, est atypique. Et donc se fonde sur cette hypersensibilité. Mais du coup, j'en ai fait vraiment un outil je dirais, de travail et d'accompagnement. Donc en fait, voilà, c'est vrai que d'avoir vu un peu comment on décrivait ces enfants-là, je me suis dit, bah oui, moi, enfant, en fait, j'étais hyperactive, je bougeais partout en classe, j'étais turbulente, j'étais très sensible, j'étais intelligente, mais bon, voilà, on parlait juste d'enfants intelligents, turbulents ou pleurnichards, mais on ne mettait pas tous les mots qu'on met maintenant. Et ce qui m'a amené vraiment à faire le métier que je fais maintenant, ça a été d'abord une première prise de conscience à l'adolescence, hein, suite à une crise existentielle qui m'a amené à faire une thérapie. Et donc, en fait, dans cette thérapie, ça m'a comme amené à découvrir mon monde intérieur. Bon, vu qu'à la maison, dans le milieu familial, c'était, voilà, on ne partageait pas forcément ses émotions. La thérapie m'a permis de voir en fait comment mon monde intérieur, donc mes pensées et mes croyances, créent mon comportement et créent mon monde. C'est-à-dire que si je me crois, comme chez ces enfants, je suis nulle, je suis vilaine, je vais pas y arriver, du coup, tout va être interprété de ce point de vue-là. Et tout mon comportement va être fondé sur cette croyance-là. Et donc pour moi, c'était vraiment une prise de conscience importante qui m'a amené du coup à continuer les thérapies pendant Donc j'ai tout un parcours de développement personnel parce que pendant mes études, donc j'ai continué. Je me suis aussi intéressée aux démarches spirituelles. Donc je fais beaucoup de méditation, d'astrologie. Voilà, j'ai pas mal navigué dans tout ce qui pouvait amener pas me libérer de cette sensibilité, mais en tout cas de la souffrance, parce que quand on est hypersensible, tout est vécu de façon intense. Et c'est vrai que j'avais vraiment besoin de trouver du sens en fait à ma vie, à ce vécu qui était tout le temps à vif en fait, tout simplement. Et donc après, quand donc je travaillais en industrie pharmaceutique un temps, puis après en officine pendant presque 10 ans près de Naïou. Et là, pendant que j'étais en pharmacie, j'ai commencé une formation de gestalt thérapeute. Donc, c'est plus une thérapie comportementaliste, thérapie de l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a une deuxième prise de conscience, c'est-à-dire quand j'ai voulu m'installer en tant que psychothérapeute, en fait, il y a quelque chose en moi qui disait non. Non, il me manquait une dimension, en fait, dans ce que j'avais appris, qui pour moi était vraiment la dimension de l'âme. Et du coup, j'ai choisi, un peu douloureusement au départ, de tout arrêter, c'est-à-dire de ne pas m'installer en tant que thérapeute puisque ça ne me parlait pas. Et donc tant pis, j'avais quand même fait 5 ans de formation quelque part pour rien, même si ça m'a beaucoup apporté. Mais aussi d'arrêter toutes les méditations qu'on m'avait apprises et juste suivre mon ressenti. Être vraiment à l'écoute de ce que je sentais dans l'instant et d'oser les méditations comme je le sentais. Et c'est là que vraiment s'est ouvert pour moi un temps de méditation profonde, intense. Puis pendant 2 ans, j'ai vécu des soins énergétiques la nuit. Donc c'était beaucoup la nuit pour moi parce que c'était un temps où mon mari et mon fils dormaient. Donc du coup, j'avais le temps de pouvoir méditer tranquillement. Et donc voilà, il y avait plein de transformations qui se faisaient sans que je sache vraiment ce qui se passait. Je sentais juste que ça me faisait du bien. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un énergéticien qui m'a fait un soin et où pour moi, ça a été vraiment une révélation de sentir tout ce qui me faisait et de me dire, je ne suis pas seule en fait avec ça. Et donc, je lui dis, moi, je vais faire comme toi. Et il me dit, vas-y, t'es prête. Donc, ça a été un peu, ah bon? Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça à faire des soins sur les enfants de mes collègues. Et puis, en fait, très vite, une autre porte s'est ouverte qui a été d'accompagner cet énergéticien, d'organiser sa venue en France et donc de programmer toute une tournée en France pour lui pendant 2 ans, puis aussi avec un enseignant spirituel, Laurent Lévy, qui était assez connu. Et donc pendant 2 ans, en fait, le fait de les accompagner, d'être leur assistante, ça m'a permis d'affiner mes soins, de mieux comprendre ce que je faisais, parce qu'au début, c'était très compliqué pour moi de pouvoir expliquer. Donc ça s'est affiné à force de pratiquer et de développer ce ressenti, d'avoir confiance aussi. Jusqu'en 2018, où là, il y a eu vraiment un passage du fait de vraiment écouter mes valeurs profondes. J'ai senti d'arrêter avec ces 2 accompagnants pour vraiment tracer ma route.
qui était beaucoup plus féminine du coup, et de quitter la pharmacie aussi, puisqu'en fait, dès que j'allais à la pharmacie, ça faisait 1 an que je tremblais, que j'étais pas bien, je faisais des malaises, donc c'était juste plus possible pour moi. Et voilà, il y a eu aussi un remaniement familial, donc ça a été vraiment une bascule. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place. Voilà, en tant qu'hyper, je sens que j'ai plaisir à faire ce que je fais, ça me donne du sens et j'ai vraiment envie d'offrir à ces enfants ce que j'ai pas eu moi enfant, c'est-à-dire de les aider à se reconnaître pleinement, à se reconnecter à eux-mêmes, à pouvoir être tranquilles avec qui ils sont, avec leur sensibilité, à en faire un atout. Et donc j'accompagne aussi les femmes qui du coup se sentent souvent pas assez parfaites, pas assez authentiques, pas assez sûres d'elles, hyper exigeantes et qui ont besoin aussi de pouvoir se retrouver dans leurs valeurs, être pleinement et sereinement eux-mêmes dans leur authenticité. Donc mon approche, j'en parlerai plus en détail dans la conférence, mais voilà, mon approche, elle est essentiellement vibratoire, subtile, intuitive, énergétique, mais voilà, elle travaille aussi sur les émotions, les croyances, les mémoires. Voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail avec un schéma tout à l'heure. Avec les enfants, je travaille qu'à distance, c'est-à-dire que je ne vois pas l'enfant, je fais que sur photo. Donc du coup, il n'y a pas besoin de l'emmener, il n'a pas besoin de parler, il n'a même pas besoin de savoir. Donc pour lui, c'est beaucoup plus tranquille. J'ai juste moi besoin de savoir quelles sont ses difficultés et d'avoir juste une photo. Et je lui fais le soin au moment où il est à la maison, en fait, pas en pleine concentration à l'école. Et donc, moi, je me mets en méditation et je me relie, on pourrait dire d'âme à âme, ou juste à son champ énergétique, vibratoire, je ne sais pas comment le dire sans que ça fasse trop ésotérique, mais en fait, comme on est tous énergie, je me branche juste sur l'enfant. Et c'est comme si, en fait, entre guillemets, hein, c'est une histoire de mettre des mots, je rentre en lui, j'entends ce qu'il peut se dire, je peux sentir ses émotions. Voilà, c'est comme si je rentre dans sa peau, quoi, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, en fait, quand je suis avec l'enfant, je vais vous le montrer, voilà. Le soin, c'est-à-dire que moi, je me mets en résonance, en fait, avec son monde intérieur. Et de là, je lis ce qui se fait. C'est comme si, ça dépend aussi de l'enfant, mais il y a comme une lecture qui se fait, et moi, c'est ça que je vais traduire et expliquer après. Et donc, le soin va travailler au niveau donc du mental, des croyances, des interprétations. Donc, ce que je vous disais, hein, c'est soit je suis nulle, je suis vilain, j'y arrive pas, on ne m'aime pas, je suis pas désirée. Enfin, bon, il y en a selon chaque enfant. Donc ça, c'est plus tout ce qui peut se raconter et qui va créer son comportement. Des émotions, soit des émotions bloquées, des émotions d'avant, des émotions qui sont là. Donc ça peut être des peurs, ça peut être de la tristesse, de la colère. Donc moi, quand je sens l'émotion, je sens qu'elle est là, elle prend toute la place et puis pouf, c'est comme si une fois qu'elle a été vue, elle tombe en fait. C'est juste je dirais l'amour de la conscience qui fait que l'émotion tombe. Donc ça peut travailler aussi au niveau des mémoires familiales, transgénérationnelles et ceux qui croient ou pas karmiques. Après, peu importe, moi je mets des mots, mais il n'y a pas de... à chaque fois, je dis l'important, c'est pas ce que je vais raconter, c'est comment l'enfant va changer. C'est pas ce qu'il a vécu avant, en fait, mais c'est ce que ça va bouger chez lui, peu importe si c'est vrai ou pas. Et ça va travailler aussi au niveau de son âme, c'est-à-dire au niveau soit du corps énergétique, où l'énergie peut être complètement disharmonieuse, soit quand je mets au niveau de son âme, c'est vraiment dans son élan profond, qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire en fait. Alors, de quelle manière? Oui, c'est vraiment comme quand vous vous branchez sur le Wi-Fi. C'est aussi simple que ça, en fait. Moi, je me mets en lien avec lui et je sens de suite ce qui se passe. Je sens de suite ce qui se passe dans tous ces corps énergétiques. Et je laisse faire, en fait. Et c'est comme ça, je vois des images. Donc, moi, j'ai le son, on va dire, ce qui se raconte. J'ai la sensation dans le corps et j'ai des images qui viennent. Et donc, pendant tout le soin, en fait, je vois ces images, ces sensations qui bougent. Et c'est comme si, petit à petit, on enlevait des couches, en fait.
Et petit à petit, je sens que il est soit plus dans son corps, soit il s'apaise. Donc ça, je vais vous l'expliquer après un peu plus en détail. Dans ce que moi je vois quand je fais le soin, ce que je remarque chez ces enfants-là. Donc la première des choses, donc je vais vous sortir ma petite poupée pour que vous compreniez par rapport à l'enfant ce qui se passe. La première des choses, c'est que je peux sentir que son énergie, soit elle est toute là, c'est-à-dire que ça prend tout l'espace du mental, soit chez les enfants très craintifs, elle va être plus en arrière. C'est comme si là, on a une coquille vide et que lui, il est plus à cet endroit-là. Donc du coup, quand il est... surtout chez les enfants anxieux, qui ont des réveils nocturnes, qui ont vraiment des angoisses, souvent je retrouve qu'ils ne sont pas complètement dans leur corps. Et qui fait que du coup, si vous avez une coquille vide, vous avez toujours l'impression que vous allez être attaqué en fait. Et donc c'est pour ça qu'après, ils s'imaginent plein de choses en fait. Chez les enfants turbulents, l'énergie va être plutôt comme dans un flipper, ça bouge dans tous les sens. Donc moi, je le sens dans mon corps en fait, que c'est disharmonieux. Chez certains, l'énergie peut être plus devant parce qu'ils veulent prouver des choses, donc ils sont plus en avant. Voilà un peu dans moi ce que je peux ressentir. Mais c'est une manière de le décrire. Parce que moi, je le sens dans mon corps, en fait, s'il est plus en arrière, si c'est plus en haut. Voilà, donc c'est très subtil et un peu particulier à expliquer. Et en fait, je demande que l'enfant soit au calme, c'est-à-dire qu'il ne soit pas à l'école, parce que certains enfants sentent le soin au moment où je le fais. Mais pas tous. C'est plus pour moi être sûr qu'il soit concentré à l'école et quand je le fais, il est plus tranquille, il joue, il lit, voilà. Donc, quand les enfants, donc ce que je repère chez ces enfants-là, c'est une difficulté à intégrer et à accepter le corps. Donc, par rapport à ce que je vous disais, soit parce qu'ils ne sont pas dans leur corps énergétiquement, on va dire, soit aussi il peut y avoir des mémoires qui fait qu'ils n'ont pas du tout envie d'être dans ce corps-là. Une mémoire où avant ils étaient un adulte et là ils ont un corps d'enfant, ils trouvent ça nul. Donc voilà, moi je vous raconte un peu les mots même qui disent dans ce que je ressens, quoi, qui fait qu'ils n'ont pas envie d'être dans ce corps-là. Ou alors, ce que je vous disais, quand l'énergie est trop disharmonieuse, que ça part dans tous les sens, que ce corps il bouge tout le temps, il n'y a pas envie d'y être parce que c'est juste insupportable, notamment pour les enfants très turbulents. Donc l'énergie du mental est trop présente, c'est ce que je vous disais, quand vraiment je sens que ça prend toute la place et que du coup là il y a beaucoup d'interprétations, de croyances. L'hyperactivité, donc pour moi il y a vraiment souvent un chaos énergétique, pas que, il y a aussi des croyances qui vont entretenir le fait d'être turbulent parce qu'ils peuvent rentrer dans un rôle aussi. Dans le rôle, je fais chier tout le monde, quoi, parce que de toute manière on m'aime pas, donc du coup ils vont être turbulents juste pour embêter. Tout ça, ce que je vous dis, c'est inconscient. L'enfant n'est pas conscient de faire ça. Mais c'est comme des structures. Soit il arrive avec ça, parce que même en tant que parent, on peut vraiment se culpabiliser en disant mais pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que voilà? En fait, dans ce que je vois, l'enfant arrive déjà avec des bagages, avec une manière d'être au monde et avec une interprétation. Donc vous pouvez lui donner tout l'amour que vous voulez. S'il vient avec l'idée qu'il est nul, ben c'est assez compliqué. Donc il y a vraiment une part de comment il arrive avec ça. C'est pour ça, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me demandait, avec un psy, souvent, ils en ont marre d'être analysés, ils n'ont pas envie de dire, ben oui, parce qu'avec un psy, le problème, c'est qu'on reste au niveau du mental. Et ce qui se passe chez eux, c'est beaucoup plus inconscient. Et souvent, ils n'ont pas forcément envie de dire. Déjà parce qu'ils ne savent pas, ils n'arrivent pas forcément à mettre des mots sur quelque chose qui est ressenti, mais qui n'est pas clair. Et je me souviens, j'avais fait un soin à une petite fille. Et après le soin, le lendemain, elle a pu dire ce qui la gênait vraiment. C'est comme si ça a mis de la clarté dans sa tête. Et là, elle a pu formuler clairement ce qui se passait pour elle. Mais sinon, c'est pas évident. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que des fois, ils peuvent pas. Alors, on disait aussi que c'est des enfants qui ont des pensées en arborescence très présentes. Et du coup, c'est aussi des enfants qui sont très préoccupés à résoudre les problèmes des adultes. Déjà parce qu'ils sont sensibles. Donc, ils sentent tout. Si vous êtes en colère, fatigué, triste, ils sentent que vous n'êtes pas bien. Donc, avec ces enfants, c'est important de le dire. Donc, déjà, ils sentent. En plus, pour peu qu'ils l'entendent, ils vont avoir envie d'aider. Et donc, du coup, c'est comme s'ils vont se prendre un paquet sur le dos
et essayer de résoudre les problèmes des adultes. Et ça crée beaucoup d'angoisse en fait chez eux. Ça peut faire des terreurs nocturnes, une difficulté à l'école parce que ça leur prend la tête en fait. Donc là, moi, dans les soins, je vois quand c'est là et du coup, ça peut vraiment tomber. À partir du moment où c'est vu, parce qu'en fait, quand je me connecte à l'enfant, c'est vraiment de conscience à conscience. Donc, c'est la conscience qui fait que c'est vu. C'est comme si vous mettez la lumière sur une ombre ou sur un fantôme. À partir du moment où c'est vu, ça tombe. C'est comme ça que moi, je le ressens. Et que vous voyez votre enfant qui change sans qu'il y ait eu de mots là-dessus. C'est juste que c'est tombé, c'est plus là. Donc, du coup, il a plus peur et voilà, il change de comportement. Ce qu'on disait aussi, c'est des enfants qui s'en demandent beaucoup trop, qui sont hyper exigeants. Et du coup, ça va créer du stress. Ça va créer je suis nulle, j'y arrive pas, tout le manque de confiance en eux. Et moi, ce que j'ai vu chez certains, c'est que donc tout le travail, c'est vraiment de les ramener au corps, de vraiment intégrer le corps. Donc ça, c'est une première étape du soin, parce que je le fais sur plusieurs séances, parce qu'on va couche par couche. Et il y a aussi vraiment besoin comme de se voir, de se reconnaître vraiment. Parce que c'est souvent des enfants qui sont tournés vers l'extérieur ou qui ont une image d'eux-mêmes, mais qui ne se voient pas vraiment. Et moi, je le sens vraiment dans l'énergie, comme si il peut se retourner et se regarder. Et d'ailleurs, il y a un enfant qui, pendant le soin, est carrément allé se regarder dans la glace. C'est sa maman qui me l'a dit. C'est vrai que chez lui, ça a été assez magique. Il est allé se voir dans la glace. Et c'était vraiment ça qui se passait pendant le soin. C'est comme s'il pouvait se voir, ah mais c'est moi, se reconnaître. Et se reconnaître vraiment dans toutes les dimensions, avec leur sensibilité. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'ils puissent vraiment s'aimer tels qu'ils sont. Parce qu'ils ont beaucoup à offrir au monde. Dans les soins, il peut y avoir aussi des mémoires anciennes. Alors là, ça me fait penser à un petit de 4 ans. Rémi, sa maman me parle de lui parce qu'il est terrorisé dès qu'elle sort d'une pièce. Donc, il a toujours besoin de savoir où elle est. Et depuis 2 ans, il dort dans leur lit. Mais dans le lit des parents, mais aussi dans le lit des grands-parents. Donc, ce n'est pas que les parents qui s'y prennent mal, c'est que vraiment, il a très peur. Donc, elle me dit juste ça quand je commence les soins avec cet enfant. Et chez cet enfant, c'était assez particulier. C'était vraiment une mémoire ancienne qui était là, une mémoire, moi, je dirais, d'une autre vie qui était très présente et qui faisait qu'il y avait cette peur-là. Mais il a fallu 3 séances avant de vraiment pouvoir nettoyer complètement cette mémoire pour accéder à la peur profonde qui était dessous et qui puisse changer. Donc, après la première séance, il a commencé à pouvoir dormir dans un lit à côté de ses parents. Après la deuxième séance, ils ont déménagé, donc on a tout mis en place pour qu'il puisse dormir dans sa chambre. Et là, ça s'est très bien passé. Il a pu commencer aussi à être seul dans une pièce sans avoir peur. Et voilà, il y a vraiment eu tout un changement de comportement. Et à la 4e séance, la maîtresse, les amis ont vu qu'il était, qu'il était plus tranquille, qu'il était plus tout le temps collé à ses parents, qu'il travaillait plus facilement à l'école. Et ce que ne m'avait pas dit la maman, et que moi j'ai senti dans le soin, c'est que c'était un enfant qui était tyrannique, qui avait un côté très méchant en fait, mais du fait de la mémoire. Et quand je l'ai dit à sa maman, ça l'a vraiment soulagée parce que c'était des parents qui étaient très doux et qui ne comprenaient pas pourquoi leur enfant pouvait être cruel en classe, par exemple, avec les autres enfants. Et quand je leur expliquais que c'était que c'était lié à sa mémoire, ça leur a permis de déculpabiliser. Et lui, bien sûr, à la suite, était beaucoup plus tranquille et beaucoup plus doux avec les autres enfants parce qu'il a aussi appris à être doux avec eux, avec lui-même en fait. C'est aussi, dans le soin, il y a vraiment un travail donc de revenir au corps, de se reconnaître et de s'aimer complètement. Ce qui fait que ça va vraiment travailler sur l'estime de soi. Et à partir du moment où l'enfant a confiance en lui, du coup, il peut aller vers les apprentissages, il peut oser faire des erreurs, il peut oser être en lien avec les autres enfants, parce que des fois aussi, ils ont du mal avec les autres enfants. Donc, il y a vraiment tout un changement de comportement, même si ça paraît subtil, bizarre, atypique. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, moi, je l'assume complètement parce que je sais le bien que ça fait à ses enfants, puis le retour que j'ai. Et ce que je dis toujours aux parents, regardez comment l'enfant change. C'est ça qui est important, pas ce que je vais raconter dans le soin. Je pense que j'ai tout dit, mais je vois qu'il y a des questions, donc on verra après. Je répondrai à vos questions. J'aimerais
ouais, je vous donnerai des... Allez, je le fais maintenant. Je vous avais gardé deux petits cas concrets quand même parce que j'ai à cœur que ce soit parlant et que vous puissiez reconnaître vos enfants. Donc j'avais Arthur, 12 ans. Donc sa maman me parle d'Arthur qui est un petit clown. Donc il n'arrive pas à se poser 5 minutes. Il est tout le temps en train de bouger, de partir dans tous les sens. Et donc c'est très fatigant pour les parents. Et c'est impossible pour lui de se centrer pour faire les devoirs. Et aussi à l'école, c'est un vrai clown. Mais le problème, c'est que c'est un clown qui se fait pas mal moquer, en fait. Et donc, du coup, il en souffre. Donc ça, c'est vraiment au début de l'accompagnement. Et à la fin de l'accompagnement, donc je ne vous fais pas tout le détail des séances, mais elle me dit, c'est spectaculaire, mon enfant ne fait plus l'idiot, outre mesure. Il est beaucoup plus stable. Il arrive même à rester tranquille le temps des devoirs. Et je ne lui dis plus de se calmer. Ce qui était vraiment fatigant pour lui et pour moi. Et en fait, tout tournait autour d'une image négative de lui-même. Donc en effet, il aimait faire le pitre parce qu'il n'avait pas envie d'être sérieux. Donc il n'avait pas aussi envie d'être trop mature. Mais ce pitre-là, c'était toujours contre lui. Et tout ça, plus il a pris confiance en lui, en fait, plus il a pu continuer à faire de l'humour, mais qui n'était pas contre lui, qui n'était pas dévalorisant. Et puis, il a pu commencer à être plus en lien avec son père, parce qu'il se sentait plus mature, envie de participer à la vie de la famille. Et donc, voilà, après, elle me parle de son changement. Donc ça, c'était plus pour un enfant turbulent. Et je vais vous parler de Simon, qui a 11 ans. Et donc là, c'était plus un enfant donc hypersensible précoce, très angoissé et renfermé. Simon a peur du regard des autres, hein, comme bloqué dans le fait de réaliser des tâches simples, par exemple aller chercher le pain, discuter avec ses amis et cousins, danser devant ses parents, aller faire une balade tout seul à vélo. Donc ça, il ne pouvait pas le faire, c'était juste trop flippant pour lui. Donc c'était un enfant qui était très retiré, qui avait très peu d'amis. Donc il n'ose pas donner son avis, même en famille. Il se sent être différent des autres en ne sachant pas qui il est vraiment. Donc, il avait vraiment une intelligence de chercher qui il était, mais voilà, il ne savait pas trop. Et elle me dit, mais le plus important à rectifier est sa peur et son stress. Et chez Simon, ça a été très vite. Hein. Il a été très réceptif aux soins et même lui, il a pu formuler, alors qu'il ne savait pas hein, que je lui faisais le soin, mais il a pu formuler, il a senti à un moment donné comme s'il avait un nouvel ami avec lui et du coup, il se sentait plus fort et plus facilement en lien avec les autres enfants. Et donc là, elle me dit, Simon a beaucoup évolué. Nous l'avons vu se détendre et s'ouvrir aux autres au bout de 3 séances. Il est allé aux toilettes seul, au restaurant, sans lui avoir expliqué précisément où il se trouvait. Ce qui veut dire que là, Simon, il a osé se lever devant tout le monde au restaurant. Il a osé chercher. Donc, il a eu du courage d'aller chercher, ce qui était impossible pour lui avant. Qu'est-ce qu'elle me disait aussi? Ah oui, il a discuté en famille sans se rendre compte qu'il avait changé, ce qu'il ne n'osait pas avant même discuter avec ses cousins ou son oncle. Ben là, il pouvait tenir une conversation sans problème. Il est rentré en 6e et prend le bus avec ses copains sans stress. Il sera toujours hypersensible, mais il est mieux dans sa peau. Gérer les nouvelles situations sans angoisse, mais seulement avec une appréhension saine et modérée. Et donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on reste hypersensible. Mais c'est vraiment comment on peut l'appréhender autrement quand on a plus confiance en soi, quand on habite plus son corps, tout simplement. Ça donne beaucoup plus de force. Alors, les outils que je vais vous donner, c'est pour les aider à être aussi plus dans le corps. Évidemment, ça ne remplace pas une séance, mais ça peut vraiment accompagner et ça peut vous aider à les soutenir. Hop. Alors, la première des choses pour moi qui est essentielle, puisque je vous disais, je dirais le fond de tout ça, c'est vraiment l'estime de soi. C'est de nourrir l'estime de soi chez ces enfants-là. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses. La première, c'est de les encourager. Mais de les encourager pas seulement en disant « ouais, t'es super, t'as réussi », parce que ça, ils vont pas du tout l'entendre. Mais de vraiment décrire ce que vous avez vu. Que ce soit sur des devoirs, de décrire là où il a, par exemple, s'il a une difficulté dans l'écriture, de décrire là où c'est lisible, de décrire là où c'est joli. S'il fait du sport, de lui montrer que là, il a fait des efforts, qu'il a mis ce coup de pied là, de vraiment décrire les faits pour qu'il ne puisse pas dire non, qu'il puisse lui voir que là, en effet, il a réussi. Que si, par exemple, il est allé chercher le pain tout seul,
voilà, s'appuyer sur tout ce qu'il a pu faire pour que lui, il puisse se l'approprier et petit à petit gagner en confiance. Voilà, en disant par exemple, tu as fait preuve de, plutôt que tu es. Nourrir l'estime de soi, ça va être aussi dans juste l'écoute de son enfant. Donc tout à l'heure, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui me demandait comment faire quand il revient de l'école, quand en effet ça n'a pas été facile, de juste être là et de l'écouter, sans rien dire. Ça, c'est le plus difficile pour un parent, ou de juste dire oui, ou alors encore de reformuler, c'est-à-dire de redire exactement mot pour mot ce qu'il vous a dit, pour qu'il se sente vraiment entendu. Et de là, les émotions vont pouvoir se dénouer, en fait, le fait de se sentir entendu à la maison. Le deuxième outil, c'est de nourrir le lien au corps. Donc, ce que je vous disais, en fait, c'est comme si la frontière au niveau du corps, elle est perméable. Pas tout le temps, hein, ça va dépendre des enfants, mais quand voilà, ils se sentent agressés ou anxieux, c'est souvent que la frontière, elle est floue. Et donc, il y a besoin de les ramener au corps. Aussi parce qu'ils peuvent être vraiment dans le mental. Donc, pour les ramener au corps, moi, ce que je propose, c'est deux choses qui, je trouve, fonctionnent bien. C'est le massage. Alors, pas le massage qu'on fait, vous savez, tout doux comme ça, non. C'est vraiment un massage où on va malaxer pour vraiment qu'ils sentent le corps. Donc, ce que je propose, c'est, alors après, ça va dépendre des âges et de l'enfant, c'est à vous de l'adapter à votre enfant, c'est de faire un massage qui part des pieds jusqu'à la tête, donc par exemple le soir au coucher, et de malaxer en faisant un animal, par exemple. Donc, ça peut être l'éléphant. Donc, l'éléphant, il marche sur l'enfant. Donc, vous prenez vos deux mains, vous faites les pas de l'éléphant en appuyant vraiment sur le corps, en l'enfonçant, en faisant attention aux articulations, mais qui sentent vraiment que voilà, on y va, il sent qu'on monte et puis on descend. Puis après, ça peut être le serpent, mais le serpent, c'est pareil. Il faut vraiment que le serpent, il appuie, il glisse, il va tout le long du corps, il descend. Ça peut être la poule qui picore, ça peut être le japonais. Enfin, après, vous allez trouver, et même lui, il va vous proposer des animaux pour que vraiment sentir son corps des pieds jusqu'à la tête. Ça, c'est la première chose. Et une deuxième chose que vous pouvez faire avec l'enfant, quel que soit l'âge, c'est de faire des bagarres. C'est-à-dire d'être soit sur le lit, un endroit confortable, en tout cas pour ne pas se blesser, et vous vous mettez face à face. Et soit vous tenez debout en mettant les mains et vous poussez pour qu'en fait l'enfant sente sa force. Il faut qu'il puisse sentir son corps. Donc soit vous vous poussez, soit vous prenez un coussin et vous vous poussez avec le coussin et vous essayez de faire tomber l'autre. Donc ça peut être aussi sur les genoux, vous n'êtes pas obligé de vous mettre debout. Mais voilà, l'idée c'est un peu comme le judo, de se faire tomber, de sentir le corps, parce que ça va permettre de lâcher les peurs. Et plus lui, il va sentir qu'il peut pousser l'adulte, plus il va sentir sa force et avoir moins peur, en fait, tout simplement. Et donc, nourrir le lien au corps, j'avais mis aussi écouter les émotions, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment, pour ces enfants-là, être l'endroit où ils puissent se déposer. Parce qu'en effet, au collège, ils ne vont pas avoir, même s'ils ont un prof comme Sophie, ben, tous les autres, ils ne vont pas être comme ça. Hein. Ou vraiment, ils sont dans une école spécialisée. Mais voilà, il y a forcément des profs avec qui ça va pas passer, ne serait-ce qu'avec les copains. Enfin, je veux dire, ils vivent des choses tellement de façon intense que, ben voilà, ils sont brassés. Donc, ils arrivent à la fin de journée où ils ont été pas mal brassés et ont besoin de déposer. Donc, c'est vraiment de prendre ce temps-là pour juste les écouter, les laisser se reposer aussi, parce que c'est des enfants qui sont vite fatigables. Donc, il y a vraiment besoin de les laisser se reposer et de les accompagner à calmer l'agitation. Donc, Sophie vous a donné des pistes pour la méditation. Ça peut être aussi juste de les prendre dans les bras et de respirer ensemble. Donc, êtes-vous le plus posé possible, le plus en présence pour que lui puisse se poser. Plus vous serez présent et à l'écoute quand il est là, des vrais moments de présence, plus il va pouvoir se poser. Et aussi de partager vos émotions. Ce que je vous disais, si vous êtes triste en ce moment, dites-le. Vous n'avez pas besoin de dire la raison, mais juste de dire, voilà, ben moi en ce moment je suis triste. Comme ça, l'enfant, il peut
défaire de votre émotion. Parce que comme c'est flou et qu'ils sentent les émotions des autres, et c'est ce qui fait que je peux faire les soins, c'est que je sens en fait, là, je le sens à distance, mais c'est pareil, dans une pièce, ils sentent, sauf qu'ils ne peuvent pas mettre les mots dessus et ils ne savent pas si c'est à eux ou si c'est à vous. Plus vous pourrez dire votre émotion, plus eux vont pouvoir s'en détacher et pouvoir aussi formuler leurs propres émotions. L'écoute silencieuse et la reformulation, c'est ce que je vous ai expliqué. Et donc, faire attention à la fatigue. Donc, c'est vraiment leur laisser des temps où ils font rien. S'ils n'ont pas envie de leur laisser ce temps de pause, peut-être aussi de les accompagner pour les devoirs parce que des fois, ils ont juste besoin de soutien, qu'on soit là pour faire cet effort-là. Mais c'est sûr que c'est des enfants qui sont vite fatigués et il faut en tenir compte aussi en tant que parent. Donc moi, j'accompagne, vous avez compris, du coup, les enfants donc sur 4 séances, donc ça fait à peu près sur 3 mois. Donc pareil, je vous propose, vous pouvez m'appeler pour qu'on en discute. Et je vous mettrai en lien une méditation que j'ai fait pour ces enfants qui dure à peu près 10 minutes, qui va les aider à d'abord prendre confiance en eux. C'est autant une méditation qui aide à se déposer et à sentir la force. Voilà, j'ai vraiment travaillé sur la confiance en soi et le fait de pouvoir se détendre. Et donc, j'accompagne aussi, ce que je vous disais, les femmes hypersensibles. Donc, évidemment, souvent, moi, ce que j'ai constaté, vous avez dû vous reconnaître, derrière un enfant se cache un parent hypersensible. Donc, voilà, j'accompagne de la même manière les adultes, sauf qu'avec les adultes, je fais par téléphone et par Skype. Et là, je partage ce que je ressens et j'aide l'adulte à aussi sentir ce qui se passe pendant le soin. Autant avec un enfant, c'est pas possible parce que, ou alors il faut que ce soit un adolescent, mais s'ils sont trop petits, c'est juste pas possible. Autant un adulte, c'est intéressant parce que lui peut sentir ce qui se passe dans le soin. Et bon, voilà, il y a les émotions, donc j'accompagne vraiment plus en direct.